Bonjour à tous, ma vie fut brève puisque je mourus le jour de mon anniversaire à 37 ans, c'est-à-dire au même âge que Guillaume Depardieu, Joachim du Bellay, Marie-Antoinette, Rimbaud et même Lolo Ferrari, des gens avec qui j'ai assez peu de liens par ailleurs. Cependant, ma vie ne manqua pas d'intensité, d'ailleurs quand je mourus on dit que la peinture disparut avec moi, rien que ça. Ma gloire fut en effet aussi précoce que ma mort, et l'on écrivit même à mon propos que le ciel peut parfois se montrer généreux et bienveillant en mettant et accumulant en un seul individu les richesses infinies ou les trésors de ses innombrables grâces. On me considérera ainsi dès mon vivant et longtemps après ma mort comme le plus grand peintre qui ait jamais existé. D'ailleurs, les gens qui m'adorent sont nombreux, le pape Léon X me pleura comme un fils, j'ai été mis au firmament par Poussin, et Delacroix verra en moi la manifestation d'une âme qui converse avec les dieux. Je grandis dans un contexte très favorable au développement de mon talent. Ma ville, Urbino, était alors célèbre pour ses peintres et mon père était déjà un artiste reconnu. Celui-ci mourut cependant à mes 11 ans, peu après ma mère. Peu de gens connaissent d'ailleurs mon nom de famille, mais tout le monde me connaît par mon prénom, que j'ai d'ailleurs donné à une célèbre tortue, prénom qui comporte, comme le dit la chanson, 4 consonnes et 3 voyelles. Après avoir collaboré avec le Pérugin, j'arrive en 1504 à 21 ans à Florence et je côtoie Leonardo et Michel-Ange. Je leur fais concurrence, apprivoisant le sfumato de Leonardo, puis en préférant le dessin à la couleur. En outre, à la dolce maniera que je pratique s'oppose la terribilità de Michel-Ange. On me prête d'ailleurs le don de l'image harmonieuse, tout à la fois forte et évidente, même si derrière cette aisance et cette simplicité apparente se cachent des études approfondies de chaque détail. Arrivé à Rome à la demande du pape, j'y accumule toutes les responsabilités les plus prestigieuses, puis dirige le plus grand atelier de mon époque avec 50 assistants, notamment pour décorer les appartements, les stanze, du pape, qui veut fuir le souvenir néfaste des Borgia, projet dont j'éliminerai peu à peu tous les autres peintres concurrents. J'y peindrai notamment la fresque de l'école d'Athènes. Actif pendant la haute renaissance italienne, on m'attribue l'émergence du style maniériste ou baroque. Ce tableau, qui est celui de ma maîtresse, est là pour en témoigner. Ce qui est sûr, c'est qu'on attribue parfois à Margherita une part de responsabilité sur ma mort en 1520, puisque celle-ci aurait été causée par la trop grande consommation de sa chair, de l'abus des plaisirs selon Vasari, expliquant au passage peut-être pourquoi on l'appelait la Fornarina. Fou d'amour pour elle, j'ai d'ailleurs signé mon nom sur un bracelet qui enserre son bras. Parmi tant de chefs-d'œuvre, on me doit les Trois Grâces, Saint-Michel, le Triomphe de Galatée, la Madone Sixtine, la Madonna del Prato.